Sur le long chemin de l'évolution de l'homme, nous voici devant des visages qui nous semblent familiers. En effet, le temps est venu de faire la connaissance des premiers représentants de notre genre, Homo, contemporains des australopithèques, et les paranthropes, qui sont des hominidés. Mais au fait, comment notre genre se définit-il? Quelles sont ses caractéristiques propres? Je vous préviens, la réponse ne tient pas en 2 mots. Pour en savoir plus, écoutons Sandrine Pratt, paléoanthropologue, puis David Pleurdeau, préhistorien. Les plus anciens représentants du genre Homo sont datés de 2,8 millions d'années. Près de 200 fossiles sont attribués aux premiers représentants de ce genre. Ils ont tous été découverts dans des sites situés le long de la vallée du Rift, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, au Malawi et en Afrique du Sud. Ils sont datés entre 2,8 et 1,6 millions d'années et témoignent de l'origine africaine de notre genre. Les restes découverts sont principalement des dents isolées. Les crânes et mandibules bien conservés sont souvent rares et proviennent de couches sédimentaires postérieures à 1,8 million d'années. Le genre Homo est contemporain d'un autre genre, les paranthropes, également présents dans les mêmes régions. La face des individus du genre Homo est différente de celle des paranthropes, mais aussi de celle des australopithèques, ancêtres des premiers hommes également africains. Elle est moins projetée vers l'avant, plus plate, leur appareil masticateur est plus réduit. Leur front est plus bombé et légèrement redressé. Leur boîte crânienne est en position haute par rapport à la face. 2 hypothèses sont formulées aujourd'hui pour expliquer la grande variabilité anatomique entre les premiers représentants du genre Homo. La première considère qu'il y a une seule espèce, Homo habilis, ou l'homme habile, en relation avec ses capacités manuelles, avec des différences très importantes entre les individus. La deuxième interprétation envisage l'existence de 2 espèces, habilis, dont on compte plus de 160 restes, et rudolfensis, avec environ 20 restes. La majorité des caractères anatomiques, qui permet de les différencier, se situant au niveau de la face. Les premiers hommes ne semblent pas avoir un environnement préférentiel typique. Au contraire, ils sont capables de s'adapter à des environnements variés et à d'importants changements environnementaux et climatiques. En particulier, ils se sont adaptés à l'instabilité croissante du climat, après 2,8 millions d'années, instabilité qui s'est accompagnée d'une plus grande aridité et d'une diminution du couvert forestier. Les premiers représentants du genre Homo avaient un régime alimentaire très diversifié et opportuniste, végétal mais aussi animal. La présence sur des fossiles animaux de traces de découpe et de marques de percussion suggère une exploitation de la viande et l'utilisation d'outils en pierre. Il est difficile d'avoir une idée de la part de viande dans l'alimentation, mais elle est sans doute très occasionnelle. Sur les sites préhistoriques anciens, on constate que la culture matérielle est très largement basée sur les outils, et principalement sur ceux en pierre, car ce sont les mieux conservés. Les objets ainsi mis au jour sont généralement constitués de galets fracturés pour dégager un tranchant et d'éclats de roches très coupants. Du côté des chercheurs, il a longtemps été admis que la notion d'outil participait de la définition du genre Homo et que l'apparition de l'un avait entraîné l'émergence de l'autre. Or, depuis quelques années, une série de découvertes ont mis à mal cette certitude. Tout d'abord, les études sur les grands singes actuels ont mis en évidence que, par exemple, les chimpanzés avaient la capacité d'utiliser des outils. Ensuite, des ossements découverts à proximité de restes d'australopithèques montrent des traces caractéristiques de l'utilisation d'outils en pierre. De plus, dans des sites anciens d'Afrique de l'Est, comme Lokalalaï, datés de 2,3 millions d'années, ont été trouvés des milliers d'éléments de pierre issus de séquences de production, de travail longues et organisées. Ce qui permet d'imaginer l'existence antérieure d'outils moins élaborés. Enfin, il faut citer la découverte récente au Kenya, naturellement, de grands outils en pierre mis au jour dans des niveaux datés de 3,3 millions d'années sur le site de Lomekwi. Cette découverte donne en quelque sorte le coup de grâce à la fameuse équation homme égale outil, puisqu'il date de 500 000 ans avant l'apparition connue des premiers représentants du genre Homo. Comment définir l'homme ? Cette question est encore plus difficile avec le genre Homo. En effet, comment définir de façon certaine les critères humains sur des fossiles vieux de plusieurs millions d'années, presque toujours incomplets? Le genre Homo, en tant que concept, repose sur plusieurs critères morphologiques et culturels. Mais chacun d'eux, pris un à un, soulève de nouvelles questions. La bipédie? Oui, mais quelle bipédie? Puisqu'il apparaît désormais qu'il en existe plusieurs types et que dès 7 millions d'années, des restes fossiles attestent d'un système locomoteur partiellement bipède. La capacité crânienne? Si, d'une manière générale, elle semble en effet avoir augmenté au cours de l'évolution, sa forte variabilité, chez Paranthropus, Australopithecus et chez les premiers hommes, ne permet pas d'en faire un élément toujours discriminant. L'appréhension et les capacités manuelles de précision?
Les récentes études sur la morphologie de la main, d'Australopithèques et de Paranthropes, montrent que les aptitudes manipulatoires étaient sans doute partagées par plusieurs espèces et avec d'autres espèces. Restent les critères culturels, souvent établis à partir de la production d'outils en pierre et présentés comme des preuves de capacité cognitive discriminante. Mais on a découvert récemment des outils extrêmement anciens, dans les niveaux datés de 3,3 millions d'années au Kenya, donc bien antérieurs aux plus anciens représentants du genre Homo. Donc au final, pris séparément, tous ces critères ne permettent guère de définir de manière convaincante et conclusive le genre Homo. Mais il convient de voir plutôt, dans l'ensemble de ces critères, un processus évolutif général, un processus qui conduira indéniablement à un partage de la totalité des attributs humains il y a 1,8 million d'années environ. Nous retiendrons de l'intervention de David Pleurdeau et Sandrine Pratt que les plus anciens restes attribués au genre Homo sont datés de 2,8 millions d'années. Ils se répartissent tout le long de la vallée du Rift, de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud. Que ces premiers représentants du genre Homo n'étaient pas seuls, ils étaient contemporains d'un autre genre, les paranthropes. Que les premiers hommes ont réussi à s'adapter à des environnements variés et changeants, ils avaient d'ailleurs un régime alimentaire très diversifié. Enfin, que la fabrication d'outils en pierre n'est pas le propre de l'homme. En effet, on retrouve des outils avant l'apparition du genre Homo.